Insécurité récurrente, insalubrité chronique et dégradation avancée de la voirie. Tel est le triptyque critique qui meurtrit au quotidien le quartier Bepanda Yong. Dans cette localité du 5e arrondissement de Douala, les agressions se multiplient à un rythme inquiétant, un phénomène accentué par le manque d'éclairage public. Il y a beaucoup d'obscurité au quartier. Il y a des agressions qui se passent. Quand un individu passe, on va lui demander le droit de terre et tout. À cette vulnérabilité sécuritaire s'ajoute une crise environnementale majeure. L'insalubrité y est omniprésente, matérialisée par des drains et des caniveaux, obstruée par une accumulation continue de déchets plastiques. Conséquence, dès la moindre tombée de pluie, les riverains se retrouvent exposés à de sévères inondations. Et vous connaissez très bien ce que les déchets font. Quand vous lancez les déchets viennent. Ça passe dans les rigoles, ça va boucher. Ça se bouche, ça renvoie l'eau avec la saleté dans les maisons. Et une fois que ça force jusqu'à arriver au Vouri, le Vouri remonte. Ceux qui sont en bordure du Vouri se plaignent. Ceux qui sont ici dans les maisons se plaignent parce que quand il y a bouchage, l'eau entre dans les maisons. Se déplacer à bord d'un véhicule ou à moto relève ici d'un défi permanent. Les artères du quartier sont totalement impraticables et les ponts de fortune, bâtis avec des matériaux provisoires, font courir d'immenses dangers aux habitants et en particulier les enfants. Même maintenant, aucune moto. Mais ne parlons même plus de voitures. Pour les voitures, c'est à oublier qu'on passe. La route ne passe plus. Aussi, même les piétons ne parviennent pas à marcher. Nous avons les ponts ici au quartier, les rigoles, les drains qui nous emportent les enfants chaque rentrée scolaire avec la grande pluie. On s'est battu pour faire mettre ce que vous voyez là. Mais nos moyens sont limités parce que ça s'élargit. Et pour avoir le bois qui peut encore soutenir le pont là, je ne sais pas comment on va faire. Il faut que les gens nous aident au moins à faire le pont. L'accès à l'eau potable constitue une autre épreuve quotidienne qui vient alourdir le fardeau des ménages. Faute d'un réseau adéquat, c'est auprès de points d'eau précaires et non sécurisés que les résidents sont contraints de s'abreuver. Nous avons souffert et on souffre, on continue à souffrir. Face à l'urgence de la situation, les habitants ont pris la résolution d'agir par eux-mêmes. À travers des initiatives citoyennes et locales, des solutions palliatives sont entreprises. Installation sommaire de lampadaires, curage bénévole de caniveaux et pose de poselantes pour consolider le passage sur cette voie. Nous avons mis sur pied ce qu'on appelle les ramassages des bouteilles vides parce que c'est ça qui saille beaucoup plus les rigoles. Aujourd'hui, nous avons commencé le travail et nous avons mis les moustiquaires un peu de partout. Nous avons sensibilisé autour des populations que s'ils ont les vieilles moustiquaires à la maison, qu'ils nous donnent parce que nous allons continuer au travail presque chaque dimanche. Ces moyens de bord demeurent bien dérisoires au vu de l'ampleur des besoins. Un appel pressant est ainsi lancé aux autorités afin qu'elles déploient des mesures pérennes et efficaces.